Il est réélu avec 58% des voix. Emmanuel Macron va entamer son deuxième mandat à la tête de la France. Un deuxième mandat source d'espoir pour le Maghreb. En tout cas, les attentes sont nombreuses, y compris au Maroc. La France va-t-elle changer sa position vis-à-vis du Sahara et reconnaître la souveraineté marocaine ? Paris fera-t-il des gestes en matière de visa ? Et Emmanuel Macron entamera-t-il enfin une visite officielle d'État au Royaume ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce mardi 26 avril 2022, je vous propose de parler des relations Maroc-France après la réélection d'Emmanuel Macron. À quoi s'attendre durant les 5 prochaines années entre Rabat et Paris ? On en parle depuis Paris avec Mustapha Tossa. Bonjour Mustapha Tossa. Bonjour Landry. Emmanuel Macron a réélu pour un second mandat. Une nouvelle relation Maroc-France est à attendre de cette réélection ? Oui, on peut l'envisager, d'autant plus que pendant le premier mandat et à cause d'un certain nombre de facteurs, dont le Covid, Emmanuel Macron n'a pas pu se déplacer au Maroc, effectuer une visite d'État et donner à la relation avec le Maroc l'ampleur et l'importance qu'elle mérite. Donc on peut s'attendre que pendant ce second mandat, Emmanuel Macron va accorder davantage d'attention à cette relation et lui donner un lustre nouveau en prenant un certain nombre de positions qui étaient jusqu'à présent empêchées par l'équation régionale. Donc oui, on s'attend à ce que la relation avec le Maroc soit rafraîchie de manière innovante, courageuse et imaginative. Quelles conditions pour cette nouvelle relation Maroc-France selon vous ? La condition principale du côté, en tout cas, du Maroc, c'est que la France sorte un petit peu de cette zone de confort, cette zone grise. Elle était une des premières puissances européennes à accorder du crédit à l'option de l'autonomie. Elle l'a soutenue dans un certain nombre de forums internationaux, mais depuis la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, depuis le tournant espagnol, depuis la prise de position allemande, la France paraît en quelque sorte en décalage par rapport à ce dossier. Donc, il faut qu'elle prenne de l'initiative, qu'elle prenne une décision stratégique, à savoir reconnaître officiellement la marocanité du Sahara. Et ça pourrait donner au dialogue Rabat-Paris une autre dimension, parce que Paris est très importante pour le Maroc dans la mesure où, qu'elle soit présidente de l'Union européenne ou pas, elle a une influence certaine sur la décision européenne. Donc si la France décide d'adopter cette situation et cette approche, elle aura aussi un impact sur le positionnement général de l'Union européenne sur cette histoire du Sahara. Et si l'Union européenne reconnaît officiellement la marocanité du Sahara, le match est définitivement plié sur le plan régional. Parmi les autres conditions, Mustapha Tossa, on peut imaginer du côté de Paris une révision de sa position, de réduction de moitié le nombre d'obtentions de visa pour les Marocains ? Oui, c'est une décision tout à fait attendue, puisque quand on rappelle le contexte dans lequel cette sanction, entre guillemets, a été prise à l'égard du Maghreb, elle intervenait alors que Emmanuel Macron faisait campagne pour un second mandat et qu'il avait en face de lui deux icônes de l'extrême droite qui instrumentalisaient à fond la problématique de l'immigration jusqu'à l'affaiblir sur des sujets régaliens. Rappelez-vous toutes les sorties tonitruantes d'Éric Zemmour. Rappelez-vous la fixation morbide de Marine Le Pen sur la problématique d'immigration. Il fallait à un moment donné que le candidat Macron, qui n'était pas encore candidat mais qui était toujours président, prenne une décision pour adresser un message à ses bases électorales en disant qu'il est capable de prendre une décision déterminante sur ce sujet. Et avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, ils n'ont trouvé
que cette approche des visas, cette sanction des visas, pour dire à tous les Français qu'ils gèrent de manière sérieuse, efficace et compétente la problématique de l'immigration. Maintenant qu'on est sorti de ce contexte électoraliste de compétition électorale, la réelle politique va revenir à la norme et on s'attend à ce que parmi les décisions qui vont recoudre entre guillemets la relation France-Maroc et France-Maghreb, celle de lever progressivement cette sanction et de permettre un échange humain le plus dense possible entre les deux rives de la Méditerranée, qui serait un des facteurs majeurs pour enrichir cette relation et lui donner le côté stratégique qu'elle mérite. Troisième condition, vous l'avez dit tout à l'heure, ça serait sans doute une visite officielle d'Emmanuel Macron en tant que président ici au Maroc pour très bientôt? Oui, oui, on sait très bien que en ce moment même, il y a une compétition féroce entre les capitales du Maghreb. À quel pays le nouveau président français réélu, Emmanuel Macron, va effectuer sa première visite? On sait, par exemple, que sur le plan européen, c'est l'Allemagne qui va bénéficier traditionnellement de cette visite. Au Maghreb, la première visite qu'elle a eue quand elle a été élue en 2017, c'était vers le Maroc. Une visite rapide, éclair, mais elle avait son sens. Aujourd'hui, on a entendu le message de félicitations du président algérien Abdelmadjid Tebboune et qui a accompagné ce message par une invitation officielle à Emmanuel Macron de venir en Algérie. Donc, alors, si on s'attarde sur l'importance symbolique, il a visité quel pays en premier pour déterminer une préférence, ça, bien sûr, ça a un sens. Mais si on n'accorde pas de l'importance à cette prérogative de visite, on peut se dire que oui, on attend non pas une première visite, mais une visite d'État qui serait à la hauteur de la relation Maroc-France. Mais moi, je crois que Emmanuel Macron ne fera ou n'effectuera une vraie visite d'État au Maroc que si il aura élaboré une nouvelle manière de se comporter et de traiter le Maroc. Alors sans doute, quand la décision aura été mûrie de reconnaître officiellement, pleinement, totalement la souveraineté du Maroc sur le Sahara, à ce moment-là, peut-être Emmanuel Macron pourra effectuer cette visite et éventuellement, dans la foulée, faire cette annonce historique. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que, Moustapha Tossa, selon vous, la France peut franchement passer le cap de cette reconnaissance de la souveraineté marocaine au Sahara? Et j'irai même plus loin, est-ce qu'il pourrait y avoir du côté de Paris une sorte de deal qui pourrait être imaginé entre, d'un côté, Alger, avec peut-être une compensation financière indirecte, officieuse, sur notamment les essais nucléaires, et de l'autre, cette reconnaissance de la souveraineté marocaine au Sahara? Oui, alors il faut rappeler que si jusqu'à présent la France ne l'a pas fait, c'est-à-dire pris cette décision de reconnaître officiellement la Marocanité du Sahara, c'est parce qu'elle était contrainte dans son expression à l'égard de l'Algérie. Il y a un dialogue difficile avec l'Algérie qui ne date pas d'aujourd'hui et les Français voulaient rester de manière distante par rapport à ce conflit, ne pas s'engager à l'américaine et reconnaître la Marocanité du Sahara en attendant d'avoir réglé un petit peu leurs différends avec le régime algérien. Emmanuel Macron avait entrepris un chemin de réconciliation mémorielle. Il a envoyé un certain nombre de messages de soutien à la transition algérienne, notamment au président Abdelmadjid Tebboune. Et donc, il prenait en considération la réaction d'Alger. Sauf que maintenant, on n'en est plus là. La donne a changé, la géostratégie a changé avec le positionnement américain, espagnol et allemand. Donc, la menace algérienne, la crainte algérienne n'est plus aussi dense et aussi accrue et que Emmanuel Macron peut facilement gérer cette situation, d'autant plus que sur la question du Sahara, si vous l'avez remarqué, l'Algérie est de plus en plus seule, de plus en plus isolée. L'espace africain est en train de reconnaître la marocanité du Sahara. L'espace arabe l'a déjà fait. Les Européens, les Américains. Qui aujourd'hui peut soutenir les Algériens dans leur soutien aux séparatistes du Polisario? Donc la donne a changé et Emmanuel Macron pourra prendre en considération cette nouvelle donne et expliquer aux Algériens qu'il n'y a pas d'autre solution à ce conflit que l'autonomie proposée par le Maroc
adoubé par la plupart des capitales européennes et validé de plus en plus clairement par les Nations Unies et la légalité internationale. Devant ce tableau, les Algériens ne peuvent pas résister à cette pression internationale et française. Et à ce moment-là, le président français et la France seraient tout à fait de manière confortable invités à agir et à reconnaître la pleine marocanité du Maroc sur le sol Sahara. Mustapha Tossa, on a vu ces dernières semaines une entreprise sud-coréenne remporter le contrat de conception de la ligne TGV Marrakech-Agadir. C'est un coup dur pour les Français. Quel secteur d'avenir entre la France et le Maroc désormais? On manque pour l'instant de grands projets comme on en a eu par le passé. Oui, on en manque parce qu'à un moment donné, la relation stratégique entre Paris et Rabat est arrivée à ses limites. À un moment donné, les Français sont restés, pas les bras croisés, mais les mains liées et ne pouvaient plus aller de l'avant. Et donc, ça a obligé le Maroc un petit peu à diversifier ses partenaires, à diversifier ses partenaires économiques, ses alliances militaires. N'oubliez pas, récemment, il y a eu la signature et l'élaboration d'une alliance tripartite entre Marocains, Israéliens et Américains. Cela n'a pas fait énormément plaisir à la rive nord de la Méditerranée. Donc, et dans cette logique, le Maroc essaie de sortir un petit peu de ce tête-à-tête un peu qui devenait au fil des années un peu étouffant pour voir un petit peu si l'herbe est plus verte ailleurs. Et donc, forcément, la diversification des partenariats au nom des intérêts supérieurs du pays peut, de temps en temps, donner l'opportunité à d'autres puissances économiques de remporter des marchés et d'être encore plus présentes. Mais moi, je parie sur le fait que si demain, l'axe Paris-Rabat est sur la même longueur d'onde que pourrait l'être l'axe Paris-Rabat-Washington sur le Sahara et sur la marocanité du Sahara, je suis confiant que les choses peuvent facilement revenir à la norme et que les deux pays puissent, dans une totale coopération, dans une totale concertation, non seulement renforcer leur coopération économique, la rendre plus dense, mais aussi mener des opérations communes et des projets communs sur le Maghreb et sur le continent africain. Donc c'est ça en fait, donner de la densité à un partenariat stratégique, mais cela, il faut que Paris saisisse l'occasion aussi d'adopter une position qui soit favorable, totalement favorable au Maroc. Merci Mustapha Tossa. Merci. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.